Bonjour, je suis Guy Régis, je travaille au centre hospitalier de Cornouailles, j'exerce le métier d'infirmier. Aujourd'hui, je vais vous présenter les points clés qui vont vous permettre d'assurer la sécurisation de l'administration des médicaments de vos patients. En tant qu'infirmier, j'ai pu constater toutes les difficultés que relève la prise en charge médicamenteuse. On peut vite être submergé par les différents flux d'informations, les urgences, les interruptions de tâches, la complexité thérapeutique du patient, mais aussi la logistique et l'organisation du service. Afin de pallier à ces différents éléments, il est donc nécessaire d'avoir les bons réflexes lors de l'administration des médicaments. C'est ce que nous allons aborder dans cette capsule vidéo. Dans le terme administration, nous allons regrouper plusieurs étapes. La préparation du médicament, sa concordance avec le patient et la prescription, son administration à proprement dite et sa traçabilité. Notre capsule vidéo d'aujourd'hui vous donnera un résumé synthétique des bonnes pratiques professionnelles attendues dans le cadre de la certification. Elle vous aidera à répondre à certains critères de qualité et sécurité des soins. Vous pouvez retrouver ces éléments dans le manuel de la Haute Autorité de Santé. Le fil conducteur permettant la sécurisation de l'administration médicamenteuse repose sur la règle des 5 B. Administrer au bon patient, le bon médicament, à la bonne dose, sur la bonne voie et au bon moment. Une attention particulière sera portée aux interruptions de tâches pouvant parasiter le bon déroulement de cette règle. Prenons un cas concret. Madame Le Gall a été admise pour une hospitalisation en gériatrie suite à son passage aux urgences. Sa prescription est informatisée et précise son traitement d'entrée. Ce dernier est intégré au plan de soins. L'infirmière doit donc préparer les médicaments de Madame Le Gall et les lui administrer. Je vous propose de suivre son parcours. Madame Enaf, infirmière en médecine gériatrique, prend connaissance de la prescription. Elle identifie l'ensemble des médicaments prescrits dans le dossier informatisé de la patiente. L'horaire de prise des médicaments est inscrit dans le plan de soins. La règle à adopter est le support unique de la prescription de l'ensemble des traitements utilisés jusqu'à l'administration. La retranscription de la prescription d'un médicament constitue une source d'erreur. Elle est donc à proscrire. Madame Le Gall venant d'entrer, la préparation des doses n'a pu être réalisée au préalable par la pharmacie. C'est pourquoi l'infirmière, Madame Enaf, réalise la préparation des doses des médicaments à partir de la dotation du service. Elle vérifie la concordance entre le médicament prélevé et la prescription, le nom, le dosage, la forme galénique, la concentration et la voie d'administration. Elle vérifie également la date de péremption, l'aspect du produit, les conditions de conservation et l'intégrité de l'emballage. Elle réalise la reconstitution des médicaments dans le respect des conditions d'hygiène, voire de stérilité, et selon le résumé des caractéristiques du produit. Elle veille notamment aux contre-indications de certaines pratiques comme le broyage, l'utilisation de solvants, la mise en solution ou en suspension dans un liquide et les incompatibilités physiques. Les piluliers doivent être strictement nominatifs, identifiés avec le nom, le prénom et la date de naissance de la patiente. Dans le cas de la préparation de formes injectables, elle indique le nom et le prénom de la patiente, le nom, le dosage et la dilution du médicament, et l'heure de préparation. Elle étiquette la préparation en temps réel et jette tout médicament sans étiquette. Pour les formes orales liquides, elle indique également la date d'ouverture du produit et sa date limite d'utilisation. Madame Enaf termine en séparant les médicaments en fonction de leur voie d'administration. En vue de la distribution des médicaments, Madame Enaf s'assure de la concordance entre les médicaments préparés et la prescription.
Dans la chambre, l'infirmière vérifie l'identité de la patiente avec une question ouverte, du type « Pouvez-vous me rappeler votre nom, prénom et date de naissance s'il vous plaît ?» Elle informe ce qu'elle va administrer à la patiente. Le consentement de Madame Le Gall lui a été préalablement demandé lors de l'entretien avec le médecin. Madame Hénaf assure une dernière vérification de la concordance entre la prescription, le médicament et sa posologie, et l'identité de la patiente. Juste après l'acte, l'infirmière, Madame Hénaf, trace la validation de l'administration des médicaments dans son logiciel de soins. Régulièrement, l'infirmière s'assure de l'absence d'effets indésirables liés aux produits de santé. En cas de survenue, elle le signale au médecin et le trace dans le dossier informatisé de la patiente. Vous l'avez compris, de par la multiplicité des éléments à vérifier, l'administration reste une étape à risque pour laquelle chaque acteur du circuit du médicament doit être vigilant. Il est donc primordial de s'assurer que le bon médicament va être administré au bon patient, s'assurer de donner au bon patient le bon médicament prescrit, s'assurer d'administrer la bonne concentration, dilution, dose du médicament prescrit, s'assurer d'utiliser la voie prescrite, s'assurer que l'administration est réalisée au bon moment, certains médicaments étant administrés à certaines heures et fréquences spécifiques. Des outils sont disponibles dans votre établissement et vous permettront d'évaluer vos pratiques professionnelles, vous former et vous informer. Parlez-en à votre encadrement.